À présent je vis ma vie, et ouais, rassuré par celui qui s'appelle Emmanuel. Tous les jours il marche à mes côtés comme un ami. Alors je ne peux m'empêcher d'invoquer son nom. C'est Jésus, consolateur. Ce merveilleux consolateur, c'est Jésus. Celui par qui je n'ai plus peur, c'est Jésus. Le trésor de mon existence, c'est Jésus. Mon sauveur, mon Seigneur. Ce merveilleux consolateur, c'est Jésus. Celui par qui je n'ai plus peur, c'est Jésus. Le trésor de mon existence, c'est Jésus. Mon sauveur, mon Seigneur. À présent je vis ma vie, rassuré par celui qui s'appelle Emmanuel. Tous les jours il marche à mes côtés comme un ami. Alors je ne peux m'empêcher d'invoquer son nom, ce Jésus. Ce merveilleux consolateur, c'est Jésus. Celui par qui je n'ai plus peur, c'est Jésus. Le trésor de mon existence, c'est Jésus. Mon sauveur, mon Seigneur, il s'appelle Jésus. Ce merveilleux consolateur, c'est Jésus. Celui par qui je n'ai plus peur, c'est Jésus. Le trésor de mon existence, c'est Jésus. Mon sauveur, mon Seigneur. Il me comble de bonheur, un bonheur de tous les jours. Comment puis-je me taire face à un tel Seigneur? Comprenez mon émotion. J'ai le cœur rempli de joie et de joie indescriptible. Comment puis-je me taire face à un tel Seigneur? Ce merveilleux, merveilleux, merveilleux consolateur. Ce merveilleux consolateur, c'est celui par qui je n'ai plus peur, c'est le trésor de mon existence, c'est mon sauveur, mon Seigneur. Le consolateur, ce merveilleux consolateur, c'est celui par qui je n'ai plus peur, le trésor de mon existence, c'est mon sauveur, mon Seigneur. Chapitre 14. À Iconium, c'est la même chose qu'à Antioche. Paul et Barnabas entrent dans la maison de prière des Juifs. Ils annoncent la parole de Dieu. Alors, une grande foule de Juifs et de non-Juifs deviennent croyants. Mais certains Juifs refusent de croire. Ils entraînent avec eux ceux qui ne sont pas Juifs et ils les poussent à penser du mal des frères. Malgré tout, Paul et Barnabas restent assez longtemps à Iconium. Ils parlent avec assurance, pleins de confiance en le Seigneur. Ils parlent de son amour, et le Seigneur montre que leurs paroles sont vraies. En effet, il leur permet de faire des choses étonnantes et extraordinaires. Les habitants de la ville ne sont pas d'accord entre eux. Les uns sont pour les Juifs, les autres sont pour les apôtres. Les Juifs et ceux qui ne sont pas Juifs, avec leurs chefs,
décide d'attaquer Paul et Barnabas et de les tuer en leur jetant des pierres. Mais les deux hommes apprennent cela. Ils partent donc vers les villes de la Lycaonie, à Lystre, à Derbé et dans les environs. Là aussi, ils annoncent la bonne nouvelle. À Lystre, il y a un homme qui ne peut pas se tenir debout. Depuis sa naissance, il est infirme et n'a jamais pu marcher. Un jour, il écoute Paul parler. Paul le regarde et il voit que l'homme a la foi pour être guéri. Alors il lui dit d'une voix forte: Debout, mets-toi sur tes pieds. L'homme se lève d'un bond et se met à marcher. La foule voit ce que Paul a fait. Elle dit en lycaonien, qui est la langue du pays: Les dieux ont pris un corps d'homme et ils sont descendus chez nous. Ils appellent Barnabas Zeus et Paul Hermès. En effet, c'était Paul qui parlait. À l'entrée de la ville, il y a un temple pour le dieu Zeus. Le prêtre de ce temple amène devant les portes des taureaux ornés de couronnes de fleurs. Avec la foule, il veut offrir un sacrifice aux apôtres. Quand Paul et Barnabas apprennent cela, ils déchirent leurs vêtements et ils se précipitent au milieu de la foule en criant: Mes amis, pourquoi est-ce que vous faites cela? Nous sommes des hommes comme vous. Nous vous apportons la bonne nouvelle. Alors abandonnez ces dieux qui ne valent rien. Tournez-vous vers le Dieu vivant. Il a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Autrefois, il a laissé tous les peuples suivre leur chemin. Pourtant, Dieu a toujours montré son amour. En effet, il vous a envoyé du ciel les pluies et les récoltes au bon moment. Il vous a donné la nourriture et il a rempli vos cœurs de joie. Malgré ces paroles, Paul et Barnabas ont du mal à empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Des Juifs arrivent d'Antioche, de Pisidie et d'Iconium. Ils se mettent à persuader la foule. Alors, on lance des pierres sur Paul et on le traîne en dehors de la ville. En effet, on pense qu'il est mort. Mais quand les disciples se rassemblent autour de lui, Paul se relève et entre dans la ville. Le jour suivant, il part avec Barnabas pour Derbé. Dans la ville de Derbé, Paul et Barnabas annoncent la bonne nouvelle. Beaucoup de gens deviennent disciples. Ensuite, Paul et Barnabas retournent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils encouragent les disciples et leur demandent avec force de rester fidèles à la foi. Ils leur disent: Nous devons traverser beaucoup de souffrances pour entrer dans le royaume de Dieu. Paul et Barnabas choisissent des anciens pour chaque église. Ils prient et ils jeûnent. Puis ils confient au Seigneur ces anciens qui croient en lui. Ensuite, Paul et Barnabas traversent la Pisidie et arrivent en Pamphylie. À Pergé, ils annoncent la parole de Dieu. Après cela, ils vont à Attalie et de là, ils prennent le bateau pour retourner à Antioche de Syrie. C'est dans cette ville qu'on les avait confiés au Dieu d'amour pour le travail qu'ils viennent de faire. En arrivant à Antioche de Syrie, Paul et Barnabas réunissent les membres de l'Église. Ils leur disent tout ce que Dieu a fait avec eux. Ils leur racontent comment Dieu a ouvert la porte de la foi à ceux qui ne sont pas juifs. Paul et Barnabas restent assez longtemps. Te doy gracias, mi Señor, por brindarme tu perdón. Me has llenado de alegría y tú me diste salvación. Te doy gracias, mi Señor, por brindarme tu perdón. Me has llenado de alegría y tú me diste salvación. Siento un gozo especial, ese gozo
Se lo debo a mi Señor, porque antes que yo lo amara, Él me dio de su amor. Ese gozo que yo tengo, se lo debo a mi Señor, porque antes que yo lo amara, Él me dio de su amor. David y Abraham. Con gozo para el Señor. Dale tu vida a Cristo, que gozo te quiere dar. Él te acepta como eres, no importa tu condición. Lo único que necesita que le des tu corazón. Ese gozo que yo tengo, se lo debo a mi Señor, porque antes que yo lo amara, Él me dio de su amor. Ese gozo que yo tengo, se lo debo a mi Señor, porque antes que yo lo amara, Él me dio de su amor. Así como David cansaba, yo también quiero cantar. Así como David danzaba, yo también quiero danzar. El Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. El Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Gozo, Ese gozo que yo tengo, se lo debo a mi Señor, porque antes que yo lo amara, Él me dio de su amor. Ese gozo que yo tengo, se lo debo a mi Señor, porque antes que yo lo amara, Él me dio de su amor. Este es con gozo para ti, Señor, y para ti, Señor. el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. El Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. ¿Quiénes son? David y Abraham. C'est vrai que je suis né sur les terres françaises. Il n'avait pas de dièse. Oui, mes parents ont quitté le pays, furent les soucis, une autre vie. Avec mes frères, on a vu des galères, de l'automne à l'hiver, primaire et secondaire. Mais la foi rend tout cela bien moins amer. Fier de mon drapeau, fier de mon nom, fier de servir Jésus, fier d'être un enfant de Dieu, fier de mon drapeau, Haïti, fier de mon nom, chéri, fier de servir Jésus, fier d'être un